Alors, je vous lis maintenant la partie C de l'épreuve. La durée de vie en années d'un composant électronique fabriqué dans cette usine est une variable aléatoire T, la durée de vie, mesurée en années, qui suit la loi exponentielle de paramètres lambda, lambda étant strictement positif. On note F, la fonction densité associée à la variable aléatoire T, et c'est une loi exponentielle. On rappelle que, premièrement, pour tout réel x positif, la loi exponentielle pour x positif est donnée par la fonction f de valeur numérique f de x égale lambda exponentielle moins x. Et voilà sa représentation graphique. Pour x égale 0, exponentielle 0 ça fait 1, et f de 0 égale lambda. F de 0 égale lambda. Donc la courbe C qui représente f démarre sur OY à partir du point d'ordonnée lambda. Deuxièmement, on rappelle que pour tout nombre réel A, le voilà, A étant positif, alors ce nombre A est fixé, tandis que la variable c'est T, la durée de vie du composant électronique. Donc T varie, c'est la variable. Et quand on donne un stop ici, un arrêt petit a, on peut l'appeler autrement, bien sûr, T0 ou A ou petit t, quand on donne une des valeurs, elle est fixée par la pensée. Alors, pour tout nombre réel A étant positif, la probabilité pour que la variable aléatoire T soit inférieure à A, c'est la mesure de l'air, vous voyez, qui est au-dessus de l'intervalle de 0 à A jusqu'à la courbe. La mesure de cet air nous donne la probabilité pour que la variable aléatoire T soit comprise entre 0 et A. Et, sous-entendu, l'air total est égal à 1. C'est ce que je vais rappeler ici. Alors, donc, première question. Voici la courbe, petit a, interprétez graphiquement la probabilité pour que la variable aléatoire T soit plus petite ou égale à A au cas où A est positif. Deuxièmement, nous allons montrer et démontrer cette formule. Oui, je vais tout rappeler ici. Et on déduire que la surface totale, si le nombre T qui a été fixé, mais s'il tend vers l'infini, si on le laisse aller à l'infini, montrer que la probabilité totale pour que T, grand T, prenne toutes les valeurs de 0 à l'infini, montrer que cette probabilité est égale à 1. Cela veut dire montrer que cette surface est égale à 1. Alors, ça, je le laisse pour tout à l'heure, et maintenant, je vous fais un rappel de la leçon presque depuis le début. Alors, réponse de la partie C, premièrement. Alors, voici les rappels. Une fonction f définie sur un intervalle i, définie sur i, et qui aurait pour valeur numérique y égale f de x, ne peut être une fonction de densité de probabilité que si, premièrement, y est toujours positif. Tenez, regardez ici dans le cas général. Et voilà la représentation graphique. Là voilà, ceci, voilà. C'est la représentation graphique d'une fonction petit f
appelée densité de probabilité. À quelles conditions? Premièrement, il faut que, quelle que soit la valeur de la variable aléatoire, grand X, dans l'intervalle I, il faut que la valeur numérique, f de x, soit toujours positive. Deuxième condition très importante, il faut que l'aire, c'est-à-dire la surface en dessous de la courbe dans l'intervalle I, soit égale à 1. Donc, voilà les deux conditions pour qu'une fonction f puisse être une fonction de densité de probabilité. Et voilà, en guise de révision, je vais tout vous démontrer. Donc, ici, par hypothèse, f de x égale lambda exponentielle moins lambda x. À nous de montrer les deux conditions pour que f soit une fonction de densité de probabilité. Alors, premièrement, lambda par hypothèse est positif. L'exponentielle est positive quel que soit x. Donc, vous voyez que f de x est positif. OK. Et maintenant, grâce à cette valeur de petit f, nous allons prouver que l'aire sous la courbe qui est là, que l'aire totale sous cette courbe est égale à 1. Allons-y. Alors, calculons l'aire maximum, toute l'aire de f de x, le voilà, de f de x dx, lorsque x va varier de 0 à l'infini. Alors, ici, nous avons exponentielle u, et u' vaut moins lambda. On ne peut intégrer on ne peut intégrer l'exponentielle que si on a tout près u'eu. Pourquoi? Parce que la dérivée de eu, c'est u'eu. Donc la primitive de u'eu, c'est exponentielle u. Alors il nous faut la présence de u'. U' vaut moins lambda. Alors je me donne moins lambda, et pour corriger, je mets moins devant. Donc, l'aire maximum, vous voyez, sous la courbe exponentielle, égale moins somme de 0 à l'infini vous voyez, de la primitive qui est là, de cette fonction. Qu'est-ce qu'elle vaut, la primitive? Ah, j'ai mis u'eu. Donc, la primitive, c'est eu. Mais il y a un piège ici, c'est que la limite vaut plus l'infini. Alors, comment calcule-t-on une intégrale avec une limite infinie? Eh bien, on va la calculer de 0 à grand X, et après faire tendre x vers l'infini. Donc, je reprends. On va calculer la primitive de ce nombre, de cette fonction. Voilà, là voilà, c'est exponentielle moins x. On va la calculer de 0 à grand X et faire tendre grand X vers l'infini. Voilà, donc ce grand X doit tendre vers l'infini. Moins, bien sûr, c'est f de grand X moins f de 0. Donc après, on va donner à grand X la valeur 0. Voilà. Alors, donc, si grand X tend vers l'infini, exponentielle moins lambda x, parce que lambda est positif, tend vers moins l'infini. Exponentielle moins l'infini tend vers 0. Donc, ce nombre vaut 0. Et que reste-t-il alors pour l'aire maximum? Eh bien, il reste moins exponentielle moins x. Moins par moins, ça fait plus. Et grand X, c'est 0, le départ, l'origine. Donc, exponentielle 0, ça fait 1. Et voilà, vous voyez, je viens de vous prouver que l'aire maximum sous la courbe exponentielle est égale à 1. Donc, je vous ai rappelé les deux conditions.
premièrement, l'exponentielle L, lambda est positif, l'exponentielle, quel que soit x, est positif. Donc, la fonction de densité a une ordonnée toujours positive. Deuxièmement, l'air sous la courbe dans l'intervalle donné, ici, c'est de 0 à l'infini, est égal à 1. Et voilà. Donc, l'air maximum est égal à 1. Donc, la fonction de x, de valeur numérique lambda égale exponentielle moins lambda x, est bien une fonction de densité, de probabilité sur 0 plus l'infini. Voilà le rappel que je voulais vous faire. Après, regardons un peu les autres questions. Alors, on se donne une valeur petit t au lieu de a. Bon, c'est pas grave. T est fixé, et alors calculons la probabilité pour que la variable aléatoire t soit comprise entre 0 et a. Eh bien, nous venons de voir que la probabilité, vous voyez, est égale à la mesure de la surface qui commence à 0, qui finit à a. Ici, elle finit à t. Et nous allons prouver que ça fait 1 moins exponentielle moins lambda t. Ici, c'est pas grave, j'ai fait le calcul avec a, mais après, au lieu de a, on mettra la lettre t. Alors, probabilité pour que la variable aléatoire grand X soit inférieure à a, donc on a dit, c'est la mesure de l'air depuis 0 jusqu'à a, de lambda exponentielle moins lambda x. Et nous avons vu tout à l'heure qu'il fallait avoir ici u', c'est-à-dire moins lambda, donc on se donne un moins et on corrige en mettant moins devant. Donc là maintenant, j'ai la primitive, et il faut la calculer de 0 à a, c'est-à-dire primitive pour x égale a, moins la primitive pour x égale 0, en tenant compte de ce moins. Eh bien là voilà, ça fait moins exponentielle moins lambda a, valeur finale. Oublions ce moins pour tout à l'heure. Moins exponentielle pour 0 qui fait 1. Donc finalement, entre 0 et a, ici nous avons exponentielle moins lambda petit a moins 1. Mais n'oublions pas le moins. Moins par moins, ça fait plus 1. Moins exponentielle moins lambda. Et bien sûr, si au lieu de a, on met une lettre t, qui elle aussi est fixée, la probabilité pour que grand X soit inférieur à petit t, eh bien, peu importe comment on écrit cette lettre, qui est censée être fixée, ça fera 1 moins exponentielle moins lambda. Dans beaucoup de problèmes, j'ai vu ici écrit x0. Eh bien, on dira 1 moins exponentielle moins lambda x0. Et ici, la valeur de a ou t ou x0, c'est 7. Alors, on nous dit, dans la relation, probabilité pour que t soit plus petit que la variable aléatoire t, soit plus petit que 7. Mais ici, on nous donne la réponse et on nous demande de calculer la valeur de lambda. D'accord. Alors, donc, la probabilité pour que la variable aléatoire soit plus petite que 7, on veut que ce soit égal à 0,5. Donc, ça nous fait 1, on applique la formule, 1 moins exponentielle moins lambda t. Donc, ça fait 1 pour plus petit, hein, et après on passera à plus grand. Alors, 1 moins exponentielle moins lambda que je cherche, exponentielle moins 7 lambda. Parce que, regardez bien, on veut avoir plus petit que 0,5. Donc, t doit être plus petit que 7. Donc, le petit t de tout à l'heure, c'est 7. Ça fait moins 7 lambda. Donc,
ça nous fait 1 moins exponentielle moins 7 lambda. Et on veut que cette probabilité soit égale à 0,5. À nous de trouver lambda. On déplace l'exponentielle à droite, 0,5 à gauche, et ça fait donc 1 moins 0,5, ça fait 0,5 égale exponentielle moins 7 lambda. Relation réciproque de celle-là, ça veut dire que moins 7 lambda égale logarithme népérien de 0,5, c'est-à-dire de 1,5, c'est-à-dire ln de 1 moins ln de 2. Alors, à gauche et à droite, le moins disparaît. ln de 1,5, c'est 0,69. Le moins disparaît. Donc, lambda égale 0,69 divisé par 7. Et voilà la valeur de lambda. Au centième, si on fait une approximation au centième, à la rigueur, on peut se rappeler que lambda ici égale 0,1. Et voilà. Après, maintenant, n'oublions pas que nous avons fait le calcul pour t plus petit que 1. Et si on demande pour t plus grand que 1, comme ici, probabilité pour que t soit plus grand que 5, c'est 1 moins la probabilité pour que grand t soit plus petit que 5. Ça fait 1 moins la valeur qui a été trouvée ici. 1 moins 1, ça sort là, il reste exponentielle de moins 0,099 fois 5, c'est-à-dire ici exponentielle moins 0,495. Donc voilà ce qui reste, c'est la probabilité pour que la variable aléatoire soit plus grande que 5. Et à quoi est égal ce nombre? Eh bien, à la calculatrice, on trouve 0,61 comme probabilité pour que grand T soit plus grand que 5. Dernière question, sachant que le composant électronique a déjà fonctionné pendant 2 ans, quelle est la probabilité pour que le composant fonctionne plus que 7 ans? Eh bien, dans la loi exponentielle, c'est une loi sans vieillissement, c'est-à-dire on ne compte pas les 2 ans qui sont déjà travaillés, on peut les enlever de la durée 7. 7 moins 2, ça fait 5. Donc, la probabilité pour que la variable aléatoire soit plus grande que 7 années, sachant que ça a déjà travaillé 2 ans, eh bien, les 2 ans, on va les compter dans ces 7, donc il ne reste plus que t plus grand que 5. Et on trouve, voilà, la question de tout à l'heure, et il suffit de calculer la probabilité pour que t soit plus grand que 5, qui a déjà été fait, et qui est de 0,61. Dernière question, quelle est l'espérance mathématique pour la valeur t, la variable aléatoire? Ça veut dire, quelle est la valeur moyenne? Eh bien, on démontre que c'est 1 sur lambda. 1 sur 0,099, ça fait environ 10 ans. Voilà. Et normalement, bien sûr, sur le manuscrit ou sur votre programme de l'année ou sur tous les livres de terminale, vous trouverez la démonstration de la valeur de l'espérance mathématique. À quoi est-elle égale normalement? Eh bien, l'espérance mathématique pour la variable aléatoire x, eh bien, c'est x que multiplie f de x. Voilà. En faisant ce calcul, grâce à l'intégration par partie, vous trouverez que l'espérance mathématique est égale à 1 sur lambda. À quoi est égal x f de x ici? Alors, espérance mathématique de x, voilà, c'est le produit x par la fonction de densité de probabilité, c'est-à-dire x fois f de x, c'est donc lambda exponentielle moins
lambda x. Voilà. Et il faut faire maintenant la somme de tous les x f de x, depuis 0 jusqu'à l'infini. Donc l'espérance mathématique, c'est la somme de 0 à l'infini de x f de x. Et grâce à l'intégration par partie, eh bien, somme de 0 à l'infini que multiplie dx, bien sûr. Eh bien, on peut trouver le résultat en faisant une intégration par partie, c'est-à-dire somme de u dv égale uv moins somme de v du. Et la démonstration, bien sûr, existe sur mon manuscrit et elle existe, bien sûr, dans tous les livres de terminale et sur certainement vos cahiers de programme. Alors, je vous remercie. L'exercice 1 est terminé et, eh ben oui, il faut aller en avant parce que je dois arriver au problème numéro 10. Alors que là, c'est le début du problème numéro 6. Alors, merci de votre attention.